Bonjour tout le monde. Je voulais faire une vidéo aujourd'hui assez rigolote. Enfin, le sujet ne l'est pas, mais c'est assez hallucinant ce que je viens de vivre là en deux-trois jours concernant le 11 septembre. Notamment l'émission de ridicule, mais franchement ridicule de Laurent Geoffrin, les détectives de l'histoire, avec un grand H. Oh là là là, c'est magnifique, c'est fabuleux. Les détectives de l'histoire. Et Noam Chomsky qui arrive à Paris, comme le bon Dieu. Voilà. Jésus est arrivé, ça y est, tout est réglé. Voilà. C'est Tous nos problèmes vont être réglés. La justice va régner sur terre. Le savoir ultime. J'ai beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup de choses à dire. Alors concernant déjà, on va vraiment aller très vite sur l'émission de Geoffrin, parce que l'émission de Geoffrin, elle est loufoque. C'est un sketch grandeur nature, télévision nature, on va dire, euh, avec une genre de façon de filmer, avec des ombres, avec un peu, enfin, on va dire une lumière très tamisée, où on a une mise en scène avec des journaleux qui vont venir dire, genre ils vont balancer. Alors déjà il y a Dasquier, alors là avec sa petite tête, sa petite ganache de premier de la classe. Alors là, lui, vraiment le ridicule ne tue plus. Hein. Il vient nous expliquer ses certitudes. Alors on ne sait même pas d'où il sort. C'est le seul expert français. Hein. Voilà, il y a deux experts en France. Bien sûr, il y en a d'autres qui ont d'autres théories, mais ceux-là, on les vire de leur job par le ministre de la Défense en direct live. Hein. Est-il utile de rappeler l'affaire comment il s'appelle, qui a dénoncé le 11 septembre et qui a dit que c'était un complot. Ils l'ont viré direct de son travail, sans procès, hein, c'est clair, net et précis. Par contre, il y a Dasquier pour nous expliquer les enjeux géopolitiques internationaux. C'est magnifique. Merci, monsieur Dasquier. Et on a les journaleux là qui tournent en rond. Alors il y en a un qui arrive, après il dit non, mais je vais vous expliquer. Enfin, c'est ridicule. Voilà, ridicule. C'est à s'arracher les cheveux tellement c'est ridicule. J'ai honte à leur place. Franchement, j'ai trop honte. Qu'est-ce que cette mise en scène pitoyable? Qu'est-ce que cette mise en scène pitoyable? Mais bon, laissons la forme et allons au fond. Le fond, il n'est pas compliqué. Le 11 septembre, il y a 50 zones d'ombre, mais c'est la version officielle qui prime. D'accord? Donc, ce que je dois comprendre, c'est que entre une affaire où il n'y a aucune zone d'ombre et une affaire où il y a 50, 200 zones d'ombre, c'est pareil. C'est pareil. La conclusion reste la même. Hein, la conclusion officielle, bien sûr, étatique. On nous explique que dans le rapport de la commission d'enquête, il y a plein de trucs dont on parle même pas. Le délit d'initié, il est évacué d'un revers de main nonchalant de velours. Oh, le délit d'initié, mais attendez, le délit d'initié, ça veut dire qu'il savait. Comment ça? Il savait qu'il y avait le 11 septembre. Oh là là! Mais on devrait les retrouver, ces gens, c'est facile. Puisqu'il y a eu des ventes d'actions à l'avance de United Airlines, American Airlines, AXA Assurance. Ah non, on ne peut pas les retrouver. L'enquête est close par le FBI. Pardon, désolé. Excusez-nous, c'est pas grave, de toute façon. On ira voir la Coupe du Monde de football et Roland Garros, ne vous inquiétez pas. Donc, on évacue comme ça les problèmes. C'est ridicule, c'est pitoyable. Mais le pire, c'est qu'ils nous ont ramené un expert, et je vous invite vraiment à voir cette émission, parce que cet expert, ce genre de guignol, même lui il était gêné, même Geoffrin était gêné de ses explications abracadabrantesques. Le type il disait n'importe quoi, ridicule. Il venait d'expliquer que le feu ne pouvait pas dépasser les 900 degrés et qu'il fallait 1500 degrés pour fondre l'acier, mais c'est pas grave, ils ont continué à dire que c'était le noyau central qui avait fondu. Voilà, le noyau central a fondu. Ok. Et après, qu'est-ce qu'il dit?
Alors, deux choses, deux points, et j'arrête, parce qu'il ne mérite pas plus, tellement, tellement c'est ridicule. Il a expliqué, écoutez-moi bien, vous savez pourquoi le bâtiment 7 est tombé? Alors je ne vais pas rappeler qu'est-ce que c'est que le bâtiment 7, le WTC, enfin je rappelle surtout que cette affaire elle est ancienne, elle n'a plus rien de sérieux, donc c'est même pas utile d'en parler. Il y en a, ils ont bloqué dessus, ils ont fait un blocage cérébral, ils ont bugué dessus, hein. Vous savez comme l'écran bleu là de Windows là, vous savez ça y est, ça bug, bzzz, ça y est, ils peuvent plus avancer. Ils ne peuvent plus avancer, c'est le 11 septembre leur problème, alors qu'il y a eu depuis une mascarade sanitaire comme le H1N1 qui a failli contaminer la planète entière pour des sommes astronomiques, ça s'est écroulé, enfin tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave, on reste sur le 11 septembre. Donc il nous a expliqué que le bâtiment 7 tombait à 17h20 le 11 septembre, bâtiment dont la surface est une fois et demie celle de la tour Montparnasse, dont la hauteur est identique. Il s'est écroulé en 10 secondes comme un sac de pommes de terre. Et vous savez quelle est l'explication du gars? C'est que, écoutez-moi bien, pour des tours de 400 mètres de haut. Il l'a dit, c'est sur la télévision, sur Internet, vous le vérifiez. Je ne suis pas responsable. J'ai honte de le dire. J'ai honte de m'associer à une stupidité pareille. Il a dit que l'essence était descendue dans le noyau par les cages d'escalier et d'ascenseur et qu'il est parti en souterrain, en souterrain jusqu'au bâtiment 7 et après le bâtiment 7 il est tombé. Non mais oh, faut arrêter. Quoi? Comment? Non. Pour de bon? On est censé entendre ça en 2010? On m'a mis sur terre pour entendre des conneries pareilles. À la télé, devant Laurent Geoffrin. Non, on m'a pas mis. Non, franchement non. Faut pas souiller les oreilles des gens comme ça. L'essence, alors comment il a fait l'essence? Il a pris ses petites pattes, le kérosène des avions, il a marché comme ça, il est descendu en rappel par la cage d'escalier. Après, quand il est arrivé en bas, il est parti, il s'est dirigé vers le bâtiment 7, direct. Hein, tête chercheuse. Le kérosène des American Airlines est à tête chercheuse.